film que j'aime regarder en couple, allez, je vais dire N'oublie jamais. N'oublie jamais, donc avec Rachel McAdams et Ryan Gosling. Voilà, c'est une comédie sentimentale, un drame sentimental même. Euh, J'aime bien regarder ça. L'hiver, quand il fait froid, un petit plaid, un chocolat chaud, le canapé, la cheminée, et voilà, on regarde ce film-là. Voilà. C'est un film qui est très très beau où Ryan Gosling donc, joue le rôle bah, d'un mari qui va raconter à sa femme l'histoire de leur vie, l'histoire de leur couple. Voilà, il y a le film, le titre original s'appelle The Notebook, ce qu'on pourrait traduire par le journal intime ou un truc comme ça. En fait, c'est elle qui a raconté voilà, leur histoire d'amour, qui est atteinte de la maladie d'Alzheimer, et lui qui va raconter l'histoire voilà, qu'elle elle a écrite. Et à la fin, elle écrit quand tu raconteras ça, à la fin, je me souviendrai toujours. Et c'est. Ouais, c'est un beau film voilà, qui raconte quelque chose de. Qui raconte une histoire d'amour. Voilà, c'est pas. Il n'y a rien d'exceptionnel, mais c'est un film que j'aime bien regarder. Donc voilà. Bah, j'ai toujours le plaisir de faire découvrir mes films qui me sont chers à ma femme. Mais voilà, il n'y en a pas spécialement. On essaie de regarder un max de trucs ensemble, même si c'est pas forcément évident au niveau planning, niveau organisation de la vie au quotidien, hein. Love Actually, par exemple, c'est un super film à regarder en couple. Les films d'amour, par exemple, sont super pour regarder en couple. Les films d'action, les films d'épouvante, les films de fantasy. Pour moi, tous les genres sont super pour regarder en couple. En fait, ça dépend vraiment avec qui tu le regardes. C'est pas vraiment le film. Pour moi, c'est pas vraiment le film, c'est vraiment la personne avec qui tu le regardes. Si la personne avec qui tu le regardes te fait vraiment vivre quelque chose d'assez incroyable, eh ben, qu'importe le film que tu vas voir, en fait, tu vas juste kiffer. C'est le cas pour moi. Tous les films que je regarde avec ma compagne, eh bien, sont merveilleux parce que je suis avec la bonne personne. Donc forcément, en fait, je passe toujours un très bon moment. Donc je pense qu'il n'y a vraiment pas de genre exceptionnellement prévu pour regarder en couple ou de films prévus pour regarder en couple, même si les films d'amour sont quand même un peu à l'eau de rose et très sympathiques, un peu plus légers, et ça va plaire beaucoup plus aux filles comme aux hommes. Mais moi, de mon côté, je peux regarder de la SF, de la fantasy, etc. en couple, et je peux vous dire qu'on kiffe vraiment l'un comme l'autre. Donc vraiment, c'est vraiment une affaire de point de vue, de goût et de perspective. Ben, un film pas terrible pour qu'on puisse faire autre chose. Pas de film en particulier, j'aime faire découvrir des choses et j'aime que ma chérie me fasse découvrir des choses aussi. Donc, j'ai pas de film en particulier en tête. Après à la maison, dans le privé, Alors c'est pas vraiment un film en particulier parce que ma copine a pas mal de lacunes qu'elle aimerait bien rattraper. Donc souvent, on regarde des films que j'ai déjà vus parce que le problème, c'est que bon, on est encore à un moment où on a- on n'arrive pas à regarder un film jusqu'au bout, hein. Clin d'œil, clin d'œil, clin d'œil. Et du coup, j'ai tendance plutôt à mettre des films que moi j'ai déjà vus. Comme ça, je suis pas frustré si j'arrive en plein milieu ou quoi. Et sinon, on met aussi des films d'animation parce que ma copine est très fan de films d'animation. Par contre, elle m'a fait regarder Beauté cachée, mais alors là, je lui ai ruiné son film parce qu'elle adore le film et moi, je me suis foutu de la gueule du film tellement la guimauve à côté, elle est moins guimauve que ce film. La guimauve est moins guimauve, quoi. Donc, c'est un super souvenir où je me rappelle de la tronche de ma meuf qui se décompose en mode il vient vraiment de me ruiner ma vision du film, quoi. Donc, désolé, ma chérie. J'ai réfléchi à cette question, mais honnêtement, j'ai pas vraiment de réponse. À partir du moment où je suis avec quelqu'un qui aime regarder des films, peu importe le film que je regarderai avec cette personne, je serai contente. Donc, non, j'ai pas vraiment un film que j'aime regarder en couple. Non, je suis pas dans cette idée-là. Non, du tout, du tout, du tout, du tout. Avec mon épouse, donc, on essaie de voir un peu une diversité comme ça de cinéma, mais il n'y a pas un film qui revient sans cesse et qu'on se... Non, il n'y a pas de cela. La La Land. Film que j'aime regarder en couple, malheureusement,
il y a tellement de films que j'ai à montrer à ma copine et il y a des films qu'elle veut me montrer aussi. Et en plus, on est aujourd'hui en 2022 dans une époque où c'est très série, etc. Euh, ben, au final, on regarde des séries, on regarde peu de films et les films qu'on a vus, on les regarde pas une deuxième fois, quoi. Triste époque. Triste époque, mais c'est comme ça. Bah honnêtement, hormis regarder des films de cul en couple, je vois pas pourquoi il y a un film que j'aimerais regarder en couple, parce que Titanic ou n'importe quel film romantique, je vais pas forcément avoir envie de le regarder en couple. Peut-être Dracula. Ah, j'avoue, peut-être le Dracula de Coppola. Il y a eu une période où à chaque fois que j'invitais une fille à la maison, entre guillemets, souvent, si j'avais l'envie de regarder un film, je mettais Dracula, parce qu'il y a quelque chose de très romantique et gothique que j'apprécie et qui met en ambiance, je sais pas. Ouais, je dirais le Dracula de Coppola, peut-être. Alors, je vais peut-être un petit peu casser un délire, mais moi, tous les films du monde peuvent se regarder en couple. J'ai pas de souci, il n'y a pas des films spécifiques. Après, si on prend un film d'amoureux, évidemment, il y a des films interdits aux moins de 18 ans qui, peut-être, pourraient avoir leur petit effet. Mais en fait, je vais juste dire des films, des comédies romantiques indiennes. Ça passe très très bien. Je trouve déjà pas c'est long. Et parce que c'est puissant émotionnellement, il y a quelque chose à partager. Alors, globalement, je vous dirais n'importe quel film qui a une puissance. Que ce soit dans l'humour, dans la tristesse, dans ce qu'on veut, où on partage quelque chose, où à un moment donné on va se regarder et dire waouh, mais c'est génial, mais oh, ou waouh, qu'est-ce que c'est triste. Vous voyez, quand on partage ces moments-là avec la personne, quoi, oh, ça c'est le genre de film qu'il faut partager. Et j'ai vu plusieurs films indiens qui pour moi arrivent très bien à faire ça. Et je vais citer un que j'avais vu avec quelqu'un à une époque, My Name is Khan par exemple, qui fonctionnait très très bien. Et puis voilà. Faites l'essai, je vous dis. Aucun. Parce que ma chère étante est une briseuse de films. Elle te repère les faux raccords, les trucs qui vont pas dans le scénario, et après elle se moque. Elle se moque du film, elle est morte de rire, et elle te défonce tes films. Voilà. Moi, elle m'a défoncé des classiques, ma femme. Donc en fait, un film que j'aime regarder en couple, aucun. Non.